Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 10e chapitre des lois de Tumat Met, de l'impureté transmise par le mort, Halacha Aleph. Ezo Bet Apras, c'est quoi un Bet Apras? On a déjà vu cette expression dans le passé, on l'a déjà expliqué de manière générale. Dans la suite de ce chapitre-là, on ne va pas traduire à chaque fois. Le Bet Apras, c'est Makom Shel Nechash Bokever, c'est un endroit, un terrain, un champ dans lequel qui a été labouré, et dans ce champ-là, il y a une tombe. Comme on avait déjà appris qu'un tel champ rend impur b'maga ou b'massa par le contact et en portant et non pas par l'attente. Pourquoi les sages ont décrété que ce champ-là va rendre impur? La raison elle est parce que les os du mort ont été réduits en fragments, betorche afar, dans la terre de ce champ. Venit parsu bechol asade, ils ont été éparpillés dans tout le champ, d'où l'expression beta pras, le langage venit parsu, l'ifos, d'étendre. Vegazu tumal kol asade shel nechash ba'kever, les sages ont décrété l'impureté sur tout ce champ dans lequel qui a été labouré alors qu'il y avait une tombe. Afilu charash al gabe Aaron, les sages ont décrété, même dans un cas où il a labouré au-dessus du cercueil. Le cercueil est resté en dessous de l'endroit où il a labouré. Va filoya mushka berovdim. Et même si ce cercueil était recouvert avec des blocs de marbre, va vanim, ou avec des blocs de pierre, va filoya gabea aaron rumshte komot. Et même si au-dessus de ce cercueil, il y avait de la terre ou des pierres d'une hauteur de 2 tailles de la personne. Imaginons qu'une personne fait 1,50 m ou plus. Eh bien, imaginons qu'il y a 3 mètres au-dessus de cette tombe. Ça ne change rien. Oil vecharash kaver. Vu qu'il a labouré ce champ-là au-dessus d'une tombe, areze ose bet apras, ça fait que tout ce champ-là est appelé un bet apras. Atkam aona bet apras, jusqu'à combien il devient un bet apras? Réponse, ce champ-là va devenir un bet apras, mea ama, Almea ama, 100 coudées sur 100 coudées, mimkom akever, et la tombe est au centre comme ça, et tout autour on fait 100 sur 100, comme le Ram nous dit dans l'Achabet, que la ribou à tout ce carré-là, que dans ce carré-là, shobet arba'at sein, on peut mettre 4 CA. CA, donc c'est une mesure d'orge. Alors pour planter une mesure d'orge d'un CA, un bet CA, il faut une surface de 50 coudées sur 50 coudées. Et quand le Ram nous dit c'est bet arba'at sein, 4 sein, donc c'est 4 fois 50 coudées sur 50 coudées, donc ce qui ressort 100 coudées, 100 coudées, 100 coudées sur un carré de 100 coudées. Areo bet apras, donc tout ça, c'est le bet apras. Va faro metame maga obembasa, et sa terre rend impure si on la touche ou si on la porte, comme on a appris dans Perek Bet Halacha Tetzain, mais veino metame be'oel, ça ne rend pas impur par l'attente, c'est-à-dire que si quelqu'un se trouvait dans un endroit dans lequel il y avait de la terre qui avait été prise de ce champ de Bet Apras, cet endroit-là, donc où le mort, la terre était labourée au-dessus du mort, et il a mis par exemple donc, sa main, son pied au-dessus, eh bien il ne devient pas impur. De même quelqu'un qui lui, donc il passe au-dessus de ce champ-là, Taor, il est pur, vu qu'il n'est pas metam oel, le bet apras ne rend pas impur par l'attente. Halacha gimel, hitril lachosh et akever. S'il a commencé à labourer ce champ dans lequel il y avait la tombe, vayachoresh ve'oler, et il continue donc à labourer ce champ dans lequel il y a la tombe, vekodem sheyigmor, et avant qu'il finisse meam, avant qu'il arrive au bout de cette distance-là de 100 coudées, nier et amacharesha, il a secoué la terre qu'il y a sur la charrue, ou bien qu'il a cogné la charrue sur un rocher, au begader, ou sur la clôture du champ, donc par cela, donc la terre qu'il y a sur la charrue s'est enlevée. Eh bien, dans un tel cas, jusqu'à l'endroit où il a secoué la terre qu'il y avait sur la charrue, jusqu'à là-bas, c'est un bet apras. Bilvad, seulement jusqu'à là-bas, Ve'achator, le reste c'est pur. C'est-à-dire, imaginons que cette personne elle a commencé à labourer le champ et labourer, après il s'est arrêté dans cet endroit, il s'est arrêté jusqu'à là. Et bien seulement jusqu'à là, on va dire que c'est impur, mais pas
la suite, parce que, attention, pas juste il s'est arrêté, il a continué après à labourer, mais avant de continuer à labourer, il a secoué, il a enlevé toute la terre. Donc, vu qu'il n'y a pas la terre depuis l'endroit où se trouve la tombe, c'est parti jusqu'à là, là il s'est arrêté, eh bien à cet endroit-là, après à la suite de ça, c'est pas un bête à prasse, vu que il n'a pas repris de la terre qu'il y avait ici, il a recommencé avec la charrue à partir de cet endroit-là, mais il n'y avait pas de terre qui était au-dessus de la tombe. J'avais acheté pourquoi parce que la terre n'est pas arrivée là-bas, avec la continue de la charrue, le labourage continu de la charrue. Mais non, si il a labouré dans ce champ-là 50 coudées au plus, et à nouveau, donc il a labouré jusqu'à qu'il a fini un mai, finalement il a tout fini, donc il a fait par exemple 50 coudées, après encore 50 coudées, quand même, à kol bet apras, même s'il a fait une pause au milieu, tout est considéré un bet apras, vu qu'il n'a pas enlevé la terre qu'il y avait là-bas, donc même s'il a fait donc 2 fois, là on dit que la terre elle a continué. La terre donc, qui était au-dessus de la tombe, elle a continué ce qui était sur la charrue, elle a continué à aller aussi dans les autres coudées. Maintenant si, il a labouré plus que ça, il est parti, il a dépassé les 100 coudées. Mais avec la chutztor, quand même, après les 100 coudées, c'est pur. Pourquoi? Parce que les ossements de la tombe, s'ils ont été labourés, ils ont été mis en fragments, ils vont pas aller plus loin que 100 coudées. Halacha dalet. On présume que les os qui sont recouverts, donc qui retrouvent dans la terre, qui sont dans la terre, c'est ceux des êtres humains. Jusqu'à qu'on va savoir, ça va être établi que c'est des animaux. Mais tant que ça n'a pas été établi que c'est des animaux, eh bien ça reste. Donc on dit que c'est des êtres humains. Et la présomption des os qui sont dévoilés, on dit que c'est ceux des animaux s'ils ne sont pas enterrés. Jusqu'à qu'on va savoir que c'est ceux des êtres humains. Si on va établir différemment, à ce moment on va dire que c'est ceux des êtres humains. Hayusham Charitz, s'il y avait dans le champ une fausse male atzmotadam qui était remplie d'ossements d'hommes, ou shayu atzmotadam tsurot al gav karka, ou bien qu'il y avait des os d'êtres humains qui étaient en tas sur la surface du sol, et il a labouré ces os-là avec le champ. Encore un cas, il a labouré un champ dans lequel avad bakever, on a perdu la tombe, on ne sait pas exactement où se trouve la tombe. Ou bien qu'on a trouvé une tombe, mais après qu'il a labouré, au moment où il a labouré, il ne savait pas qu'il y avait une tombe. Et dans tous ces cas-là, bien, ça ne rend pas le champ un bet apras. Pourquoi? Chez le gaz tuma, car les sages ont décrété l'impureté du bet apras uniquement dans un champ qu'on est sûr et certain que le champ était labouré lorsqu'il y avait une tombe. C'est-à-dire qu'au moment où on a labouré, on savait qu'il y avait une tombe. Et de même, quelqu'un qui laboure un champ dans lequel il y a un mort qui a été enterré fraîchement, dernièrement, c'est-à-dire que le corps du mort est encore là, c'est pas juste une tombe. Eh bien, dans tous ces cas-là, c'est bet apras. Ça ne rend pas le champ bet apras. Quelle est la raison? Eh bien, la raison, elle est tout simplement que les sages, ils n'ont pas décrété, parce que chez Kol Elu Davashenu Matsuyu, parce que tout ça, donc c'est pas quelque chose qui est fréquent, que quelqu'un va labourer un champ lorsqu'il y a un mort ou un tas de morts. Les sages ont décrété uniquement lorsqu'il y avait une tombe, et au-dessus de cette tombe-là, on a labouré que ça, c'est ce qui est fréquent. Celui qui laboure un champ qui n'est pas à lui, et que dans ce champ-là, il y avait une tombe, et non, c'est betapras. Il va pas faire le champ de l'autre un bête à pras parce que lui, il a décidé de labourer. Parce que quelqu'un ne peut pas interdire quelque chose qui n'est pas à lui. Afilu shutaf. Même si c'était un champ qui appartenait à Rouven et Shimon, et Rouven, il a labouré ce champ dans lequel il y avait la tombe. Eh bien, quand même, vu que ça appartient aussi à Shimon, ce champ-là ne sera pas un bête à pras. Au Haris, ou bien un métayer qui reçoit part dans le bénéfice des fruits de ce champ-là, mais ça n'appartient pas à lui, vrai, il travaille là-bas, ou apitropos, ou bien un administrateur, ici c'est à prendre dans le sens pas d'un tutelle des orphelins, mais dans le sens de quelqu'un, un administrateur des champs, Rouven il a un administrateur, et cet administrateur a décidé de labourer ce champ-là dans lequel il y avait une tombe. Bien tout cela, et non, c'est bête à pras, ils ne peuvent pas faire que ce champ-là va devenir un bête à pras. Si quelqu'un, il a labouré son propre champ à lui,
dans lequel il y avait une tombe, et en même temps il a labouré le champ de son ami qui est dans ces 100 coudées-là, eh bien quand même, Shelo c'est bet apras, son champ à lui devient un bet apras, Veshel Chavero, mais celui de son ami, Eno c'est bet apras, il va pas devenir un bet apras. Pour le même principe que nous avons dit, que quelqu'un ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Halacha vav, nochi shecharash kever besadeu, un non-juif qui a un champ, dans ce champ il y a une tombe, et il a labouré son champ, et no c'est bet apras, son champ ne devient pas un bet apras, chez un bet pras la goïm, car il n'y a pas un bet pras pour les champs d'un non-juif. C'est uniquement si c'est le champ d'un juif que les sages ont décrété qu'il va être un bet apras. Halacha zain, ça des bet pas les mala, imaginons qu'il y a un champ qui est bet à place, donc qui est en haut, ça des théora les mata, et un champ qui est pur en dessous. C'est-à-dire, imaginons par exemple, tout simplement, sur une montagne, donc c'est qui est en descente, et donc il y a en haut, le champ numéro 1, en haut de la montagne, c'est le bet à place, et le champ en dessous, donc c'est un champ qui est pur. Maintenant, et les pluies, ils ont emporté, mais afar bet apras, de la terre du bet apras qui est au-dessus, les théora dans le champ qui est pur en dessous. Afilu aita duma veilbina. Même si le champ numéro 2 qui était en dessous et qui était pur, il avait de la terre rouge et maintenant il est devenu blanc avec la terre blanche qu'il y avait dans le champ numéro 1 qui est au sommet de la montagne. Ou à l'inverse, le van avait dit, bien que le champ pur était blanc, la terre était blanche, et maintenant par la terre qui est au-dessus, c'est devenu rouge, donc ça veut dire on est sûr et certain qu'il y a de la terre du champ du dessus qui est impure de bête à pras qui est partie dans le champ d'en dessous, bien Tehora quand même c'est pur. Quelle est la raison? Parce que la règle elle est chez un bête à pras, c'est bête à pras. Un bête à pras ne fait pas un autre bête à pras, donc dans ce cas-là, même si de la terre d'un champ qui est partie dans l'autre champ, ça rend pas l'autre champ en bête à pras. Les sages ont décrété l'impureté uniquement pour une mode de terre qui est dans sa forme initiale. Halachachet, bet apras azeh, mutar lintoa bo kolneta. Ce bet apras, quand on dit ce bet apras, dans lequel qui a été le champ qui a été labouré et dans lequel se trouvait une tombe en dessous, on a le droit de planter toute arbre. Pourquoi? Les fiches sharashim yordim le mata mishlosha, parce que les racines de l'arbre vont en dessous 3 tfachim. Et alors, ou le mata mishlosha, le betapras tar, le betapras, il devient impur uniquement les 3 tfachim. Un tefar, c'est une palme c'est 8 cm, donc 3 fois 8 cm, donc ça nous fait 24 cm, donc sur une profondeur de 24 cm, le champ il devient un betapras. Mais vu que les racines vont aller en dessous de 3 cm, donc il n'y a aucun souci de planter un arbre dans ce champ-là de betapras. Shara kever nifas al pnei asade, car la tombe, si elle a été labourée, donc les os ont été éparpillés sur le champ, il ne se trouve pas dans la profondeur en dessous de 3 tfachim. Mais on n'a pas le droit de semer des légumes dans ce champ. Les racines des légumes ne vont pas en profondeur, se trouvent proches de la terre. Donc on craint qu'au moment où il va déraciner ces légumes, il va prendre aussi avec de la terre de ces légumes. Et sur cette terre-là, vu que c'est dans les 3 cm de la surface du champ, il y aura aussi des eaux d'un mort. Qu'est-ce qu'on peut lui semer là-bas? Elle a zera nixar, uniquement des récoltes, de semences qu'après on va couper. Qu'est-ce qu'on va couper? C'est-à-dire qu'on va faucher, on va laisser les racines dans la terre. Par exemple, du blé, de l'orge, que quand tu vas faucher l'orge et le blé, tu vas pas enlever les racines de la terre, tu vas juste faucher ce qu'il y a au-dessus de la terre, mais les racines, tu vas les laisser. Il a quand même semé quelque chose que quand après il va le cueillir, il va enlever aussi donc la racine avec. Eh bien, dans un tel cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne faut pas qu'il ramène cette récolte-là chez lui à la maison, mais chez lui à la grange, mais il doit le faire directement sur le champ. Il doit tout mettre en tas dans le champ et battre tout ça dans le champ, donc pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il va tamiser, si c'est de la récolte, des céréales, avec 2 tamis. Si c'est des légumineuses, il va utiliser 3 tamis. Shema yeshbem etzem qui sera, de peur qu'il y a dans cette récolte, dans ces légumineuses, un os qui a la taille
d'un grain d'orge, on avait appris donc ça correspond à 1 centimètre, et qui va rendre impur. Et quand on voit qu'il y a une différence entre si c'est des céréales ou bien c'est des légumineuses, dans les légumineuses, on craint qu'il y a plus de terre, donc il y a plus de quoi craindre qu'il y a des eaux à l'intérieur. Donc c'est avec 3 tamis pour les légumineuses, bien que pour les céréales, c'est avec 2 tamis. Puis, le soref et akash, la paille des céréales, il va la brûler. Veta eitza, et la tige, l'enveloppe des légumineuses, il va aussi donc les brûler, ou cham, là-bas, dans le champ. Gzera, pourquoi on ne veut pas qu'il va en profiter? Les sages ont décrété, Shema yeshbam etzem kisora, parce que peut-être, dans ces tiges-là, dans cette paille, il y a un os qui a la taille d'un orge. Si tu vas permettre à la personne d'en profiter, et donc tu vas pas le dire de le brûler, motsio mocho, et cette personne-là va le sortir donc, du champ et va l'amener quelque part et il va le vendre. Et donc par cela, il répand l'impureté à l'extérieur. Un champ qui est présumé avoir le statut de bet apras, afilu bet arba korin, même si elle est grande, la taille de 4 corps. 4 corps, c'est 30 fois plus de ce qu'on a vu avant. Tout à l'heure, on parlait d'un champ dans lequel il y a 4 bêtes séin. Un CA, quand il y en a 30 séin, ça fait 1 corps. Donc ici, c'est gigantesque. C'est 30 fois plus grand qu'un champ de 100 coudées sur 100 coudées. Eh bien, du moment où il est présumé avoir le statut d'un bête à passe, même s'il comprend une partie du sol qui est constituée de la boue fine, que cette boue qui est fine, elle ne peut pas être labourée, donc c'est sûr que ça n'a pas pu être labouré là-bas. Quand même, du moment où ce champ-là, il a le statut, il est présumé avoir le statut d'un bête à passe, eh bien, il reste dans ce qu'on présume qu'il est impur. Tout le champ va filouteur à makefet tamer baruchotea, même si tous les champs qui sont autour, donc des 4 côtés de ce champ-là qui est en plein milieu, tous ceux qui sont autour, ils sont purs, eh bien, on laisse quand même celui qui est en plein milieu, qui est présumé être un bête à pras, il reste un bête à pras en entier. Halacha yud, matzah sade amtsuyenet. Si quelqu'un trouve un champ qui est marqué, comme on avait appris dans les chapitres précédents, que dans les endroits où il y a de l'impureté, on va marquer cette impureté-là avec de la chaux. Donc lui, il a trouvé un champ qui est marqué avec de la chaux, donc c'est-à-dire qu'il y a de l'impureté ici. Mais ve'enyadoua mativa, il ne sait pas quelle est la nature de ce champ, c'est-à-dire quelle impureté rend impur ce champ. C'est-à-dire, comme on avait déjà appris dans Perekhed à la Chayoud, que la personne ne sait pas la nature de ce champ, c'est-à-dire il ne sait pas si ce champ-là a été labouré après qu'il a été marqué. S'il a été labouré, comme c'est un bête à pras, donc il rend impur uniquement par le contact et en portant, mais non pas par l'attente. Ou bien que ce champ n'a pas été labouré, mais il va rendre impur, comme un champ dans lequel on a perdu une tombe, et si on a perdu une tombe là-bas, alors pas seulement qu'il va rendre impur, transmettre l'impureté par le contact et en portant, mais aussi par l'attente. Alors le Rambam nous avait déjà dit certaines informations là-bas, mais là il va nous rajouter encore un détail. Im yeshba ilan, si dans ce champ-là il y a un arbre, cela s'approche nechash kaver betocha, qu'il y a une tombe qui a été labourée dans ce champ-là, et donc on a le droit de planter un arbre et non pas des semences, vu comme on vient de voir que les racines de l'arbre vont profondément en dessous de 3 tfachim. Donc c'est sûrement un bête à pras, cet endroit. En ba'ilan, si dans ce champ-là, il n'y a pas d'arbre. Veyadoua shavakaver betocha, c'est-à-dire, on va pouvoir en déduire de cela qu'il y a une tombe qui a été perdue là-bas, et c'est pour ça donc on n'a pas planté un arbre, que Moshe Be'arnu, comme on a expliqué dans Perekhet la Chayut, qu'on n'a pas le droit de planter un arbre dans un endroit, dans une terre, dans un champ dans lequel un mort se trouve là-bas. Il y a une tombe qui se trouve, on ne sait pas où elle est. Mais le Rambam ici nous rajoute une information par rapport à ce qu'on avait appris là-bas. Ceci est uniquement à condition que dans cet endroit, il y a un ancien ou bien un érudit en Torah, c'est-à-dire que lui, il est responsable des sujets de la ville. Comme ça, donc, on pourrait être indulgent, entre guillemets, avec l'impureté de ce champ-là. On va compter que s'il y a un arbre, c'est comme ci, s'il n'y a pas d'arbre, c'est comme ça. Mais c'est uniquement s'ils sont là, parce que chez Enkoladam Bekim Bekar,
parce que pas tous les gens sont experts en la matière pour savoir que Yodim Shemutar Lintoa Bezo, que dans ce champ-là, on a le droit de planter, c'est un champ dans lequel on a été labouré alors qu'il y avait une tombe, Asul Lintoa Bacheret, dont on n'a pas le droit de planter un arbre. Donc on compte sur ça, s'il y a quelqu'un qui est expert en la matière, et donc qui est derrière ce qui se passe dans ce champ, dans cette ville. Mais sinon, on ne va pas faire confiance juste comme ça en regardant s'il y a un arbre ou pas. Halacha Yudalef, Hamehaler bebet apras. Celui qui est en train de marcher dans le bet apras, celui qui marche dans un bet apras, al avanim she'en mitnadenim tachad ragle adam, sur des pierres qui ne bougent pas sous les pieds d'Adam. C'est quand l'homme met ses pieds dessus, et ces pierres-là vont pas bouger b'shach me'alech alem lorsqu'il marche dessus, parce qu'ils sont bien fixés sur le sol. Ou bien encore un cas, chez Nichnasla, il est rentré dans ce champ de bête après. Et il chevauche, ou bien il est placé, il est porté par un être humain ou bien un animal, ils ont une bonne force, ils sont assez forts. Eh bien, Rezetor, cette personne-là, elle est pure, parce qu'on ne considère pas que lui, il a marché sur ce champ là-bas. C'est l'animal qui a marché, c'est l'autre personne qui l'a porté qui a marché. De même, lorsqu'il a mis ses pieds sur ces pierres-là, il n'a pas touché, il n'a pas secoué, fait bouger quoi que ce soit dans ce champ. Mais si, il est parti sur des pierres qui se secouent, qui bougent au moment où on marche dessus. Même si lui, il a fait attention en marchant dessus, que les pierres vont pas bouger, quand même, il est impur, comme si que lui-même, il avait marché sur la terre. De même, il a été porté par un homme que sa force est faible, à tel point que ses genoux se cognaient, et que ses jambes tremblent lorsqu'il est en train de porter parce que c'est très lourd, ou bien si c'est pas un être humain, ou le dos d'un animal qui est faible, à tel point que cet animal va faire ses besoins au moment où quelqu'un monte dessus, il est impur, ou il est berag, dans un tel cas, c'est comme si que lui-même il avait mis ses pieds sur le bet apras, et donc il est impur. Quelqu'un qui a purifié un champ, donc qui était un bet apras. Il doit le purifier devant deux érudits en Torah qui sont être présents. Comment il va le purifier? Il ramasse toute la terre qui peut enlever, gratter de la surface de tout le champ. Il le met dans un tamis chez une kaveadak, qu'il a des petits trous au tamis, ou même il va effriter, ou moti kol etzem, qui se oranim tsacham, il va enlever, une fois qu'il a tamisé, il va retrouver donc tous les os qui ont la taille d'un grain d'orge, il va les enlever, veillitar, et par cela, le champ sera purifié. Vechen, de même, de même, s'il a rajouté sur le champ 3 tfachim, donc on a dit un tefar, c'est une palme qui correspond à 8 cm, donc il a rajouté 24 cm de terre sur toute la surface du champ, mais makom ach qu'il a amené d'ailleurs. Ou bien qu'il a pris de toute la surface, shloshat tfachim, il a enlevé. À Rezetor, le champ il est pur. Maintenant, si Natan mechetio echad shloshat tfachim, si d'une partie du champ, la moitié du champ, il a pris 3 tfachim, donc par exemple, imaginons que c'est un champ qui a 100 coudées de longueur, sur 50 coudées, il a enlevé 3 tfachim, venatan mechetio echad shloshat tfachim, et sur l'autre partie, donc il a mis 3 tfachim, donc il a rajouté 3 tfachim sur l'autre partie, à Rezetor, c'est pur. Maintenant, si Natan malpanav tefachum merza, s'il a pris la surface, il a pris seulement un tefach et demi. Et il a rajouté un tefach et demi d'ailleurs. Lo asakroum, il n'a rien fait. Ce qui est logique, vu que on dit que sur la surface du champ, il y a 3 tefachim en profondeur qui sont considérés un bet apras. Lorsque lui, il a enlevé un tefach et demi et il en a mis un autre tefach et demi, mais il reste toujours un tefach et demi qui est impur, vu qu'il y avait 3 tefachim qui étaient impurs. Lui, il enlevait seulement un tefach et demi. Vechen de même, im isko. S'il a creusé le sol pour enlever les pierres, pour le niveler, il a examiné son champ. Au moment où il a fait ce travail-là, il a examiné en dessous et au-dessus, comme ça, il a regardé ce qui se passait là, sakroum.
il a rien fait. C'est pas un examen qui va aider, qui va être utile pour purifier le champ. Maintenant, si Ritzvoba Avanim, s'il a pavé avec des pierres qui sont stables, qui se secouent pas lorsque quelqu'un marche dessus. À résultat, dans ce cas-là, ce champ-là, maintenant, est devenu pur. Conclure avec un sujet de Chassidut qui n'est pas spécialement lié avec ce que nous avons appris. On a parlé de planter un arbre. Lorsqu'on parle de planter un arbre, le rabbi explique que dans l'arbre, il y a les racines, il y a le tronc et il y a les fruits. Les trois sont importantes, mais une chose qui est très importante, c'est les racines. Et de plus en plus que les racines vont être fortes, eh bien, de plus en plus, l'arbre va être encore plus fort. Donc, en d'autres mots, chacun de nous va renforcer la Emouna qui est profondément, comme on a vu que les racines vont jusqu'à très profond, mais quand de plus en plus qu'ils sont très profonds, ils sont forts, eh bien ça donnait encore plus de Torah, de mitzvot, encore plus des meilleurs fruits que tous les vents et les tempêtes qui arrivent dans le monde. Quand même, ils vont pas réussir à enlever, faire bouger cette Torah mitzvot parce que les racines, ils sont fortes. Et tous ensemble, on va accueillir Mashiach Now. Une excellente journée.